Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore là? Voyons les notes relatives à la formule numéro 81, la deuxième présentation du lin. Note numéro 118. Le paragraphe 56a commence par Jed Medou Sep 4 Her Uneru 2, dont la traduction est rendue par parole à prononcer 4 fois pour 2 parures de lin. Le terme uner se traduit par vêtement parure, dans une désignation générale. La traduction avec la matière en lin est également générale. La plante était la plus répandue. Ce début du paragraphe 56a n'est connu que dans la pyramide de Téti. Les autres versions sont en lacune. Pour revenir à ce que je disais précédemment, quand je dis que le lin est la plante la plus répandue, c'était la plus répandue pour fabriquer les vêtements. Ou mieux, c'était la plus répandue pour la matière des vêtements des anciens Égyptiens. Je commence à fatiguer là. La suite du paragraphe, qui est complète, est connue pour Ounas, Pépi II et son épouse Net. Les versions de Pépi Ier, Iput et Udjebeten sont très parcellées. Il y a beaucoup de cassures. Le verbe res, se réveiller, est noté à 2 reprises, avec en plus la graphie du S120 dans notre version d'Ounas. Pour Pépi II et Net, nous avons d'autres variantes avec le signe S88, qui est une variante du T13. Le S120A est composé de 2 signes S88, dont le deuxième est inversé, et ils encadrent le signe S29. Il est rendu dans la translittération par res. Le S120 n'est que la forme arrondie des 2 signes S88. Cela fait 3 nouveaux hiéroglyphes. D'un seul coup, il y a beaucoup d'informations. Faut pas hésiter à faire des pauses, même moi d'ailleurs. Continuons avec la note numéro 119. Ce même paragraphe 56a indique le nom d'une déesse, Taït. Taït ou Taïet est une déesse du tissage de la ville portant le même nom, Taït, qui est située par exemple dans la formule numéro 414 au paragraphe 737c. Bon, on y sera un jour, je pense. Une autre variante pour l'écriture de la déesse dans la pyramide de Net est Taït, mais sans l'écriture du i. Mais on l'a gardé dans la prononciation et dans la translittération. Le paragraphe indique une épithète la concernant, Taïtit, celle de la ville Taït. Ah, très drôle, hein? Non, c'est pas la ville de Tahiti, hein. Bon, on en était où, là? Les versions du souverain Pépi II et de son épouse Net indiquent une autre variante. Il est intéressant de noter que les scribes n'ont pas indiqué de déterminatif pour la déesse et son épithète. Le déterminatif pour la déesse et son épithète est noté par un signe inconnu du J sèche, qui n'est qu'une graphie du M38. Taït est une ville du tissage située en Basse-Égypte où l'œil d'Horus possède une résidence. C'est un lieu mythique. Note numéro 120. Le paragraphe 56b indique 2 autres résidences mythiques en Basse-Égypte pour l'œil d'Horus. Nous avons la ville de Bouto, Dep, et une autre appelée les domaines de la Couronne Rouge. Les graphies pour Ounas et Pépi II sont Hout Net et pour Net, Hout Nout. Il existe d'autres graphies comme dans la formule 312, mais ceci est une autre histoire. On pourrait envisager une lecture Hout Net Décheret, car l'autre nom de la couronne rouge est justement Décheret, qui signifie celle qui est rouge. C'est tout simplement une épithète. Mais la lecture Décheret pour la couronne rouge n'existe pas avec le simple hiéroglyphe S4 pour l'idée, mais toujours noté en tant que déterminatif.
Par contre, le S4 peut se lire tout seul net. Et tout ça, on le sait grâce aux comparaisons avec les reprises des textes des pyramides pour le reste de l'histoire égyptienne, comme à la 26e dynastie, par exemple, pour Aménir X, expliqué dans la vidéo 202, après la note 17. La version de Net indique un pluriel. Celles de Téti, Pépi Ier et Udjébéten sont en lacune. Le hiéroglyphe pour indiquer le pluriel du domaine ou de la demeure, Ut, est noté par le O88. C'est un nouveau hiéroglyphe. Les versions de Pépi 2 et Net indiquent dans la deuxième partie du paragraphe à nouveau le verbe res. Réveille-toi, œil d'Horus qui réside dans les domaines des couronnes rouges en paix. Par exemple, pour la reine Net pour l'indication du pluriel pour la localité. Le toponyme les domaines de la couronne rouge, situé dans le delta, en parallèle avec la ville de Bouto, est éventuellement un quartier de cette dernière. Les centres religieux étaient situés dans la vallée du Nil pour la Basse-Égypte, et pour la Haute-Égypte, c'était la ville de Hierakonpolis du troisième nome, la forteresse. Note numéro 121. Dans la version d'Ounas, pour le paragraphe 56c, nous avons le verbe sécheker, décorer. C'est un causatif. On retrouve le hiéroglyphe absent du J-sèche qui a été présenté dans la vidéo 185 en variante du AA30. C'est la première vidéo de la playlist de la grammaire saïte. Le verbe le plus fréquent est secheker. C'est une évolution graphique du che en re. La version de Pépi 2 indique une autre graphie avec le AA30 et celle de Net avec le AA31. Le AA31 est un nouveau hiéroglyphe. C'est une autre graphie du AA30. Et à la fin du paragraphe, nous avons le titre Where A, chef des ateliers de tissage. Les versions de Téti et Pépi Ier sont en lacune, ainsi que celles dans la pyramide d'Udjébéten. Le titre Where A signifie littéralement le grand de la pièce de vêtements. Dans la pyramide de Pépi II, il est noté avec un déterminatif inconnu du J-sèche. Le chef des ateliers de tissage était installé sur un palanquin représenté par ce hiéroglyphe. Ce titre est également déterminé par le palanquin Q2P qui désigne les chaises à porteurs ou les palanquins. Autre hiéroglyphe intéressant, c'est le A450 qui représente le chef des ateliers de tissage. Plus précisément, un homme barbu assis sur un palanquin. Nous avons donc deux variantes. Ces deux hiéroglyphes, le Q2B et le A450, ne sont pas dans cette formule qui nous intéresse. C'est juste une information pour vous montrer de nouveaux hiéroglyphes et, sait-on jamais, on les reverra peut-être. Et ce n'est pas un homme agi avec une barbe dans un lit sous une couverture ou qui est en train de jouer aux auto-tamponneuses pendant la fête foraine. Je dis ça parce que je connais une petite fille de 7 ans qui veut apprendre les hiéroglyphes. Elle connaît l'alphabet par cœur. Et c'est ce qu'elle a pensé en voyant le hiéroglyphe A450. Elle n'a pas tout à fait tort, hein. Bref, on continue. Passons maintenant à la note numéro 122. Et la dernière, ce sera la 127. Voyons maintenant le début de ce paragraphe 56c avec Ounas, qui indique Irut. C'est un terme collectif, désignant les travailleuses manuelles, dérivé du verbe iri, faire, effectuer. La version de Net montre une autre graphie. Celles de Téti et Pépi Ier sont en lacune. Celle de Pépi II est notée avec un déterminatif répété 3 fois, pour indiquer nettement le pluriel avec le S59.
et celle de son épouse Udjebeten est notée en lacune. Ce hiéroglyphe S59 représente la partie supérieure de la femme B1 mettant en valeur sa chevelure. C'est une graphie du B1 qui sert également à désigner l'ensemble du monde féminin et on le reverra dans d'autres formules. Et bien entendu, c'est un nouveau hiéroglyphe, ce S59. Note numéro 123. Le paragraphe 57a indique le verbe kessi, s'incliner, se prosterner, sans déterminatif. La version de Teti est en lacune, ainsi que celle d'Udjebeten. Et celle d'Iput indique uniquement les deux unilitaires K et S, comme pour Unas. La fin du paragraphe mentionne une graphie abrégée en Kiyu, avec le S entre parenthèses pour rappeler le verbe kessi, sous la forme du prospectif Sedjemouef. Voir pour cela la vidéo 146 indiquant la forme en you pour les verbes faibles et l'exemple numéro 6 pour le présent. Je sais, vu que l'on a présenté la grammaire de l'Ancien Empire, on ne devra pas faire ce rappel pour éviter de surcharger les explications. Mais ici, nous avons une graphie sans le S et ce n'est pas une variante abrégée d'un verbe qui. La version de Pépi 2 et Net indique un déterminatif, le D83, qui n'est qu'une graphie du A16. C'est un nouveau hiéroglyphe. C'est également la partie supérieure de ce hiéroglyphe, comme on a pu fréquemment le constater pour les hiéroglyphes désignés par un D, la vidéo 161. Si vous suivez les vidéos dans l'ordre, nous avons déjà parlé de ce hiéroglyphe à la note 97 de la vidéo 222, mais employé dans un signe composite avec Djeba. Nous reverrons ce hiéroglyphe plus tard, comme beaucoup d'autres. Et il détermine des actions, surtout des verbes, indiquant des mouvements vers le bas. Mais non, pas vers les collants, vers le bas. Le bas, le contraire du haut, pas le bas, n'importe quoi. Note numéro 124. Le verbe neri, avoir peur, est noté sans déterminatif dans la version présentée du paragraphe 57b. Les versions de Teti, Iput et Udjebeten sont encore en lacune, comme dans les paragraphes précédents. La version de Pépi 2 note le verbe avec le hiéroglyphe du vautour G14, avec le bilitaire ner. Le pronom personnel tche est mal gravé dans la pyramide de Net. Il est noté comme le N37. Et la version de Net indique un déterminatif pour le verbe neri avec le D93. Il représente la partie supérieure du A24 et il est utilisé en substitut du A24, du A47 et rarement du A33. C'est encore un nouveau hiéroglyphe de plus. Et on n'en a pas encore fini. Note numéro 125. À la fin du paragraphe 57c, il est mentionné les glorifiés Ahu, une désignation des défunts. Les autres versions sont plus ou moins en lacune, montrant des différences graphiques pour Ahu. Les plus complètes sont celles du souverain Pépi II et de son épouse Net. Le hiéroglyphe pour Pépi II ne représente que deux ibis G25 rapprochés l'un de l'autre, tandis que pour noter le pluriel dans la pyramide de Net, le hiéroglyphe en plus est le G227. Il se substitue dans ce cas aux deux Ak, car les hiéroglyphes des oiseaux se confondent dans les textes des pyramides. Le G227 est utilisé par exemple pour noter le duel du bas pour représenter Horus et Seth. Il peut remplacer aussi le G100 en la désignation du gnome des deux faucons, mais aussi dans la graphie de la basse époque, par exemple pour le lexème Baou,
la puissance. Là, on est carrément en dehors des textes des pyramides. Allez, passons maintenant à la note numéro 126. Le paragraphe 57D indique pour l'arrêt net les mêmes graphiques UNAS pour les glorifier. Les autres versions sont en lacune, comme cité précédemment, et les graphies Ahu sont similaires. L'épithète Rendi Mentiu, celui qui préside les Occidentaux, désigne plusieurs divinités. La plus répandue est celle du dieu Osiris, mais également le dieu Anubis, présent dans cette formule. Enfin, passons à la dernière note avant la conclusion. La note numéro 127. Le paragraphe 57C est partiel dans la pyramide de Téti, Iput et Udjebeten. Celui de Pépi Ier est inexistant. Les versions de Pépi II et de Net commencent par Djed Medus Sep 4, parole à prononcer 4 fois, que l'on commence à expliquer en vain, puisque c'est régulièrement le cas avec ou sans les 4 fois. L'accessoire mentionné est le même qui est cité au paragraphe 56A, le début de notre formule, la numéro 81. Ici, il est bien noté dans la version d'Unas, Unru 2 parures de lin. Nous avons 2 autres variantes, celle de Pépi 2 et celle de Net. Ces 2 hiéroglyphes sont inconnus du J-Sèche. Le premier serait une graphie du S114 ou du S28. Le S114 est une bande de tissu maintenue par un fil qui détermine les étoffes, les tissus et les parures. Il existe un hiéroglyphe lui ressemblant. C'est le O6C, mais c'est une variante du O6. Autrement dit, il n'y a aucun rapport avec celui-ci et la demeure. Quant au deuxième qui est également doublé, ce serait le chiffre 2 et le lexème n'a pas de déterminatif. Cela rappelle le même emploi dans le paragraphe 30B expliqué dans la note numéro 54 de la vidéo 207. Enfin, la version de Net rajoute une fin, Fat Refet Horef, apportée devant son visage, qui n'est connue donc que dans la pyramide de Net, ou apportée face à lui, comme au paragraphe 54B de la formule 79, et la note pour l'explication est la numéro 112, voire la vidéo 225. Passons maintenant à la conclusion de cette longue vidéo. Il est à noter qu'à partir de maintenant, nous ne parlerons presque plus de Djed Bedou, parole à prononcer, puisque cette indication commence généralement les paragraphes de Pépi 2 et de Net, et cela fera moins de bavardage. Vous avez constaté qu'il aurait été bête de mettre toutes les vidéos dans l'ordre pour les textes des pyramides. Nous préparons une ébauche pour les différentes parties du corps. On en a parlé dans la vidéo 207 à la note 58. Et le fameux livre des morts est en cours d'écriture avec d'autres surprises, selon les membres de l'équipe de la chaîne qui sont disponibles avec chacune de leurs spécialités. Les vidéos nécessitent beaucoup d'écriture car on recopie tous les hiéroglyphes un par un avec ce logiciel avant de faire des captures de vidéos et d'écran puis de passer à l'enregistrement. Un gigantesque remerciement à Anaïs qui s'est portée volontaire pour recopier toutes les formules du livre des morts et à Sacha pour la translittération et la traduction. Et il y a plus de 5000 lignes de texte au final, mais on avancera petit à petit, comme les textes des pyramides. Ça prendra peut-être plusieurs années avant d'en voir la couleur. Mais on s'en fout du temps que ça prend, mais au moins, on y prend goût et l'on ne vous demande rien. Et en recopiant, on en apprend davantage sur les hiéroglyphes et l'histoire égyptienne. Et vous aurez toujours une voix humaine et non pas une voix de robot. Qu'est-ce que c'est moche! Pour les autres informations, c'est dans la vidéo 124 pour les projets de la chaîne.
portez-vous bien, et surtout dites à vos proches que vous les aimez, et que vous pensez à eux, ou à elles, et vous aurez des sourires en retour. Non, ce n'est pas la fin de l'aventure, c'est juste que là on a vraiment besoin de vacances, mais en priorité il faut quand même que j'aille faire la vaisselle. Allez, bonne continuation!